Hello la team, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, on va voir comment fonctionne Apple Pay et les crédits Spark dans l'application STEPN. Allez, c'est parti. Pour commencer, quelques informations à savoir avant d'aller dans l'application STEPN. Déjà, qu'est-ce que les crédits Spark? Les crédits Spark sont équivalents à des points, à des unités qui peuvent être achetées avec Apple Pay. Il faut savoir que chaque crédit, point ou unité, comme tu préfères, est évalué à 0,1 €, soit 10 centimes d'euros. Donc, un crédit Spark égale 10 centimes, 10 crédits Spark, donc 10 fois 0,1 est égal à 1 € ou 1 dollar ou 1 USDC, voilà, comme tu préfères pour avoir une unité de valeur. Et donc, ces crédits te constituent un moyen pratique et simple d'effectuer tes transactions dans l'application STEPN. Autre information à savoir, c'est que les crédits Spark ne sont pas fractionnaires. Par exemple, 0,1 Spark, on a donc uniquement des nombres entiers et pas de nombres à décimales pour les crédits Spark, donc vraiment pas de nombre à virgule. Donc le montant le plus faible pour un crédit Spark, ça sera le nombre 1, donc un nombre entier. Autre information importante à savoir, c'est qu'il n'est pas possible de revendre les crédits Spark dans l'application STEPN. Par contre, il est possible de revendre tes articles NFT que tu auras achetés avec tes crédits Spark. Tu pourras les revendre dans la marketplace STEPN. La mise en vente se fera en GMT et non en crédit Spark. Et ton GMT obtenu suite à la vente sera directement versé sur ton spending account STEPN. T'inquiète pas, on te montre la manipulation pour la revente en fin de vidéo. Maintenant, comment est-ce qu'on va obtenir les crédits Spark? Donc avant d'aller sur l'application STEPN, il va falloir que tu ailles dans les réglages de ton iPhone. Ensuite, une fois que tu es dans les réglages, tu vas aller tout en haut, tu vas cliquer sur ton identifiant Apple et là, tu vas retrouver ce qui est actuellement affiché à l'écran et tu vas cliquer donc sur paiement et livraison. Et ensuite, il va falloir que tu ajoutes ton mode de paiement et ton adresse. Donc pour le mode de paiement, tu peux mettre par exemple ta carte bancaire préférée. Une fois que tu as enregistré ta carte bancaire sur Apple Pay, on va pouvoir directement aller acheter des crédits Spark dans la marketplace de l'application STEPN. Donc c'est vraiment un processus simple et sécurisé pour acquérir des crédits Spark rapidement et facilement. Et voilà, on peut maintenant aller dans l'application STEPN pour voir comment cela fonctionne concrètement. Donc je me rends sur STEPN, je suis dans l'espace menu d'accueil, tableau de bord. En bas à droite de l'écran, je vais cliquer sur le petit caddie, donc je vais me rendre sur la marketplace. Ici, on va pouvoir voir directement mon solde en crédit Spark. Donc là, tu peux retrouver à droite, plutôt à gauche de l'écran, le petit rond avec le fond jaune et l'étoile et avec le chiffre inscrit à côté 0. Donc moi, actuellement, mon solde en crédit Spark est de 0. J'en ai acheté aucun. Et au fur et à mesure que tu achètes avec Crédit Spark, c'est ici que ce solde va être dynamique, va augmenter quand tu achètes des Crédits Spark ou quand tu vas les dépenser, il va diminuer. Donc c'est vraiment là que tu vas pouvoir retrouver combien tu en as à l'instant T. Et donc en dessous, tu actualises et tu peux retrouver les différents produits, donc que ce soit des baskets STEPN, ou tu peux même aller acheter des gemmes ou même des parchemins. Donc ici, tu as le filtre pour afficher le prix du moins cher au plus cher, ou sinon tu peux mettre du plus cher au moins cher, ou tu peux mettre du plus récent en date d'ajout sur la marketplace au plus ancien. Donc là, on va laisser lowest price pour voir le prix le plus faible, le floor price, le prix plancher. Donc là, actuellement, c'est 314 crédits Spark. Et donc, si par exemple, je vais aller chercher cette paire de baskets à 314, je vais aller me l'acheter, je vais cliquer cette fois-ci à droite sur plus Spark avec l'arrière, avec le fond jaune. Lorsque je vais cliquer ici, je vais me retrouver sur STEPN Spark, My STEPN Spark, où là j'ai 4 options d'achat. Donc soit je prends 10 STEPN Spark qui correspond à 1 €, soit 30 STEPN Spark qui correspond à 3 €, soit 100 STEPN Spark qui correspond à 10 €. Donc là ça a du sens pour les trois là. Par contre le dernier je comprends pas trop parce qu'on est sur 300 STEPN Spark et là j'ai 35 €. Ça n'a pas vraiment de sens parce que si tu prends 3 fois 100 STEPN Spark, ça te revient à 30 € et tu as quand même 300 STEPN Spark. Donc c'est plus avantageux pour l'utilisateur. Donc par exemple, pour cette paire de baskets qu'on souhaiterait aller chercher à 314, je te conseille plutôt de prendre 3 fois 100, donc 300, 30 €, plus on rajoute les 10, ça nous fait 31 € pour avoir ces 310 STEPN Spark. Tandis que tu vois, si tu passes par les 300, tu es à 300 et tu rajoutes les 1 €, tu es à 36 €, tu perds 5 €. Donc je comprends pas trop ces 300 STEPN Spark à 35 €. C'est beaucoup plus logique de prendre 3 fois 100 et tu es à 30 €. Mais après,
le prix peut-être va changer au fil du temps. En dessous, on retrouve les informations que je t'ai indiquées, donc 0,1 USDC égale 1 Spark, donc USDC c'est le dollar, donc c'est pareil pour l'euro. Si tu fais donc 1 Spark, donc 10 Spark comme la première option, donc 10 fois 0,1, on est bien 1 euro, donc 10 Spark, 1 euro. En dessous, ils nous disent bien voilà, que les crédits Spark sont utilisés voilà, pour acheter dans la marketplace STEPN, et juste en dessous encore que les crédits Spark ne sont pas échangeables, on ne peut pas faire de swap dessus pour avoir d'autres monnaies, que ce soit des euros, des dollars ou des crypto-monnaies ou des tokens. Voilà. Donc si maintenant je sélectionne donc 100 et je clique sur Buy Spark, je vais te montrer voilà à quoi ça correspond. Donc on va avoir ici donc la validation donc App Store, où tu vas cliquer 2 fois sur le bouton de verrouillage de ton iPhone pour valider la transaction. Ensuite tu vas voir la sécurité, donc si tu as activé Face ID, ça va se valider automatiquement. Sinon tu vas renseigner voilà ton mot de passe de ton identifiant Apple. Et donc la transaction va se faire tout simplement. Donc voilà, tu vas passer ta commande. Donc là, tu vas pouvoir actualiser avec ton doigt sur l'écran en allant vers le bas. Et tu vas retrouver donc à gauche ton nombre de crédits Spark actuellement. Donc là, si j'ai fait l'opération, donc 3 fois 100 plus les 10, je suis à 310. Et on va essayer d'aller donc du coup chercher la paire de baskets. Tu cliques sur la paire de baskets, tu vas cliquer sur Buy Now, tu vas faire confirmer. Là, donc, il me dit que j'ai pas assez de crédit pour pouvoir acheter cette paire de baskets. Donc là, il m'invite à aller en acheter, donc buy, il me renvoie ici. Mais si tu en as assez, tu vas pouvoir passer la transaction et acheter ta paire de baskets. Donc là, ensuite, tu vas te rendre dans ton inventaire, donc en bas de l'écran, en partant de la gauche sur la petite basket STEPN. Et ici, donc, tu vas pouvoir retrouver voilà, ta paire de baskets que tu viens d'acheter grâce à tes crédits Spark. Donc tu peux, félicitations, tu vas pouvoir utiliser l'application STEPN et commencer à gagner voilà, tes premiers JST, GMT. Et maintenant, on en vient à si tu souhaites revendre en fait cette paire de baskets, ou si tu souhaites revendre voilà, des gemmes ou des parchemins dans ton inventaire. Donc pour la paire de baskets, on va prendre l'exemple, celle qui vient à la première, je clique dessus. En bas de l'écran, je retrouve voilà, Level Up, Repair, Mint, Sell, c'est celle qui va nous intéresser. On va cliquer sur Sell. Ici, on va faire Next. Et comme je le disais, ici, on va pouvoir remettre en vente l'article NFT en GMT. Donc là, pour exemple, je vais mettre 2000. Donc tu mets ton prix de vente, tu confirmes. Et là, donc on revient, on a le détail, donc le prix de vente avec les frais pris par STEPN. Donc pour chaque vente sur la marketplace STEPN, STEPN se prend 6% de frais. Donc là, on confirme. Et là, donc j'ai ma question de sécurité Google Authenticator. Donc là, je renseigne mes informations. Alors je ne vais pas le faire parce que je ne vais pas la vendre. Et ensuite, je confirme et instantanément, l'article NFT est en vente sur la marketplace. Donc maintenant, si ma basket, voilà, j'ai de la chance, est directement vendue, je vais pouvoir retrouver mes GMT qui vont être versés directement. Donc là, je me rends en haut à droite de l'écran sur le spending account et ici, je vais retrouver donc mes GMT gagnés grâce à cette vente. Et c'est également ici qu'on retrouve donc les GST, les GMT qu'on obtient suite à toutes les sessions de course. Donc ça se cumule et après, à partir de ce spending account, tu peux les réutiliser dans la marketplace pour acheter divers articles NFT. Et pour ceci, ce sera directement sur le navigateur web. Tu peux passer sur le site officiel de STEPN pour aller sur cette marketplace où on pourra acheter avec des GMT. Donc voilà. Dans la prochaine vidéo qui s'affiche en haut à droite de l'écran, on va répondre à toutes les questions sur le sujet. On en a eu pas mal et on va vraiment faire ça sous forme de questions-réponses. Et d'ailleurs, ce sera à ce moment-là, sous cette vidéo, si tu as encore des questions sur le sujet, n'hésite pas à les poser et on se fera un plaisir à y répondre. Voilà. N'hésite pas à donner ton impression en commentaire sous cette vidéo et de mettre un j'aime, c'est gratuit et ça permet de soutenir la chaîne YouTube. Merci pour ton visionnement. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonne course à toi. Allez, ciao la team.